Alors qu'il restait hypnotisé par les recommandations musicales de sa tablette, isolé du monde extérieur par la présence de son casque et ne voyant pas le temps passer, le petit Joris commençait à davantage se concentrer sur la sécheresse de sa bouche que sur les mélodies dans ses oreilles. Il quitta sa chambre d'enfant à la recherche de sa mère. Trop petit pour pouvoir se servir de l'eau dans le frigo, il appelait sa mère pour qu'elle puisse l'aider. Maman ? Pas de réponse. Maman, t'es où ? Le silence de l'appartement était accablant, uniquement troublé par les petits cliquetis aigus de son casque audio qu'il n'avait pas pris le temps d'éteindre. Les effets du lavage de cerveau musical s'estompant, le souvenir lui revint. Il se remémora que sa mère était accoudée sur la rambarde de la terrasse la dernière fois qu'il l'avait vue. Et à mesure qu'il approchait de la porte vitrée, une boule au ventre se formait. Est-ce que maman allait le gronder ? Le petit être saisit la poignée de la porte et la tourna, déverrouillant l'accès à la terrasse. Pardon de t'avoir enfermé, maman. C'était pour rire et j'ai oublié. Pas de réponse. En levant les yeux vers la rambarde, il ne voyait plus sa mère. Pire, la terrasse était saccagée. Un désordre tel que s'il en avait été responsable, sa mère, il en était sûr, l'aurait puni pour un mois entier. La table de jardin était renversée. Il s'en approcha pour voir si sa mère s'était cachée derrière, peut-être pour lui faire une farce. À mesure qu'il avançait, il découvrit une main fripée, marronasse, inerte. Le bras portait une montre qu'il reconnaissait. En s'avançant, le reste du corps se révéla. Une très vieille dame toute brune, immobile, portant des vêtements familiers. Il s'approcha davantage et détailla plus longtemps son visage. Ce n'était pas ses traits déformés qui lui permirent de comprendre qui il avait devant lui. C'était l'odeur de son parfum. La petite bouteille dont sa mère s'aspergeait tous les matins sans aucune exception. C'était elle. Maman ? L'incompréhension se lisait dans le regard de l'enfant. Il crut d'abord qu'elle s'était endormie. Pourquoi dans ce cas dormait-elle par terre dans le désordre ? Le petit Joris lui secouait l'épaule pour la réveiller, mais rien n'y faisait. Alors que le corps endormi ne daignait pas se réveiller, il voyait sortir des ombres noires s'envolant de son chemisier. Ah, maman, il y a des bébêtes, j'ai peur. Sa mère restait de marbre. Il sentit alors une des créatures se poser sur sa main. En y regardant de plus près, il la détailla. Des pattes fines, très écartées, un long corps, un tout petit ventre et un long nez crochu. Il trouvait presque la bête mignonne quand cette dernière enfonça son nez sur le dos de sa main. Le ventre de l'animal rougit alors et se gonfla comme un ballon. Ah, ça pique. L'enfant écrasa l'insecte, qui laissa une traînée noire et rouge par-dessus sa peau qui était devenue légèrement brunâtre. Au loin, il entendait un bourdonnement de plus en plus fort. Un autre moustique se posa sur son bras. Et un autre encore.